les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 19 juillet 2023. Donc on va voir un petit peu ce que vous réserve cette journée. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, quel est le message qui vous est destiné? Hop, alors, on va prendre celle-ci. Nous avons le message « La méditation » qui vous dit « Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego ». Donc ici, pour cette journée, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vos énergies, à prendre du recul, à lâcher prise par rapport à tout ce qui vous entoure. On peut nous parler effectivement de méditation. On voit vraiment que vous allez ressentir de fortes énergies en vous. Donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de ces messages. Alors, on va continuer et on va voir les énergies avec le Ferry, le Normand. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, on a la carte du trèfle et on a les étoiles. Magnifique. Donc ici, on va nous parler de sérénité, de calme. Donc c'est aussi une énergie vraiment de lâcher prise. Et avec le trèfle, on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité qui va arriver vers vous. Ça peut être aussi quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, qui va être bénéfique, qui va vous permettre de concrétiser, de réaliser un souhait, un rêve que vous avez. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de la Vierge. Donc la Vierge peut représenter quelque chose qui va se représenter à vous, quelque chose qui va revenir dans votre vie. Ça peut être aussi des éclaircissements par rapport à une situation que vous avez traversée ou aussi concernant une personne de votre passé. Ça peut être aussi en lien avec un ex, une ex ou une personne en tout cas qui fait partie de votre passé. Alors, on a la carte de l'anneau, on a la carte de l'arbre, on a le mont, on a le trèfle, on a les souris, les étoiles, on a le cercueil, le cœur et on a la carte de la consultante. Alors ici, on nous parle d'engagement, on nous parle d'un accord qui va être trouvé. Il peut y avoir justement, concernant cet accord, quelque chose qui va être comme une chance, comme une opportunité pour vous. Il y a peut-être aussi un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. On peut nous indiquer aussi que actuellement vous réfléchissez énormément, vous avez de nouveaux projets en tête et vous avez le désir justement de dépasser certains blocages. On voit bien ici un retour à la sérénité, une situation qui va s'apaiser, beaucoup de lâcher prise, mais les étoiles c'est vraiment un souhait, un rêve que vous allez pouvoir concrétiser. On nous parle aussi d'une forte connexion au niveau amoureux avec une personne. Il y a vraiment une connexion d'âme sœur qui est présente. Mais on voit aussi que vous allez pouvoir concrétiser un projet que vous avez, peut-être un projet en commun avec la personne de votre cœur. Vous allez aussi tourner une page dans une situation, pouvoir vous libérer justement de cette nervosité qui pouvait être présente. On nous parle d'ancrage, on nous parle de stabilité, mais aussi on voit que vous allez avoir des réponses par rapport à quelque chose que vous avez traversé dans le passé. Ça peut être aussi en lien avec vos ancêtres, votre arbre généalogique. Avec l'anneau, on voit aussi une union, un engagement avec une personne. On voit vraiment que vous allez pouvoir concrétiser un projet, mais c'est aussi un lien important que vous avez envers une personne ou envers un projet qui vous tient à cœur. On voit vraiment quelque chose qui va être comme une opportunité pour vous, qui va vous permettre de tourner une page, d'avancer vers une nouvelle direction. On a aussi la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Donc on voit vraiment que vous êtes connecté à vos rêves, vous avez envie de suivre justement tous les espoirs que vous avez et on voit aussi que vous mettez en place de nouveaux défis. Donc il y a vraiment un désir d'avancer et de dépasser certains blocages. On nous parle aussi d'une transformation dans une relation amoureuse. On voit quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre pour une personne. Et avec l'arbre, on a quelque chose qui va s'ancrer. On a vraiment quelque chose qui va évoluer dans le temps. On peut nous parler aussi d'une relation qui va être durable, qui va être concrète.
On nous indique aussi que actuellement vous réfléchissez énormément pour mettre en place de nouvelles choses. Vous avez aussi envie de concrétiser des idées qui sont présentes en vous. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors, on va voir, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte de la beauté et on a la famille. Donc ici, on peut nous indiquer des réponses en lien avec votre famille, en lien avec votre entourage. Il peut être question aussi de construire un projet avec des personnes autour de vous. Avec la beauté, on voit vraiment que vous allez vous reconnecter à l'instant présent. Vous allez pouvoir mettre en place une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est un projet que vous allez pouvoir mettre en place justement avec des personnes proches de vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des ennemis. Donc ici, il y a peut-être une rivalité qui est présente ou qui a été présente dans le passé. Mais on voit vraiment avec l'énergie du serpent une transformation, un renouveau qui est en train de se mettre en place actuellement. Alors, on a la carte des entreprises. On a l'eau, on a le cloître, on a le despotisme, on a la stérilité, on a la carte bleue, on a pensée amitié, l'étoile de la femme et on a la carte des pénates. On a encore une fois des énergies féminines, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité, vraiment le fait de vous connecter à tout ce que vous ressentez en vous. On peut nous parler d'un déplacement qui est en lien avec une activité, peut-être aussi en lien avec un projet professionnel. Avec la carte bleue, c'est vraiment la plus belle carte de cet oracle qui va apaiser toutes les énergies négatives. Il est question aussi d'éclaircissement par rapport à votre foyer, par rapport aussi à un projet immobilier. On voit vraiment qu'il y a quelque chose auquel vous êtes très attaché, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On nous parle aussi d'un voyage, d'un déplacement qui va être très bénéfique pour vous, qui va peut-être aussi être un déclic important. On nous indique vraiment un lien, une forte connexion avec une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Peut-être que les choses sont un petit peu ralenties dans cette connexion, dans ce lien actuellement, mais on voit vraiment que la situation va s'apaiser. La carte des pénates peut nous indiquer vraiment que vous avez envie de vous concentrer sur un projet qui vous tient à cœur. Vous avez envie de prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure et de pouvoir dépasser certains blocages. On a vraiment quelque chose qui avance au fil de vos émotions, au fil de ce que vous ressentez en vous. On nous parle aussi de sensibilité, de réceptivité. Peut-être aussi que vous avez le sentiment que les choses sont bloquées actuellement, ou aussi ça peut représenter une certaine solitude, un certain isolement. Mais vraiment, avec ces énergies, on voit que les choses vont pouvoir avancer lentement mais sûrement. Vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur. Les entreprises nous indiquent aussi que vous avez tous les outils en main pour concrétiser vos souhaits, vos projets. Le despotisme peut aussi nous montrer que vous allez vous libérer d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre dépendance. On voit vraiment un grand lâcher-prise par rapport à ces énergies, quelque chose qui est en train d'avancer. L'étoile de la femme peut vous représenter si vous êtes une femme ou peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, par rapport à ces énergies, on voit vraiment que vous êtes focalisé sur votre foyer. Ça peut nous parler aussi de réflexion, d'introspection. Donc vraiment, vous allez faire le point sur tout ce qui vous entoure. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons le 8 de pique et l'as de pique. Ici, on a une concrétisation qui arrive après une période de blocage, après une période de ralentissement. On peut nous parler d'une signature, d'un accord qui va être trouvé, mais ça peut aussi représenter un engagement important, que ce soit envers une personne ou envers un projet. Alors, on va voir les énergies. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. Au dos du jeu, on a le roi de pique. Donc le roi de pique peut représenter quelqu'un de compétent. Ça peut représenter un avocat, un juge, un médecin. Ça peut être aussi quelqu'un en uniforme et ça peut aussi nous indiquer une personne qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous aiguiller dans un projet que vous avez. Donc c'est vraiment quelqu'un de loyal, quelqu'un aussi qui a une grande maturité. Alors on a le 9 de cœur, on a le valet de cœur, le 10 de pique, la dame de cœur, le 9 de carreau et le valet de pique. Ici, on nous parle d'une relation sentimentale où il y a peut-être des ralentissements, des blocages. En tout cas, on voit quelque chose de rapide qui va arriver vers vous. On nous parle aussi d'une personne qui a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Alors, ça peut représenter aussi un frère, un fils. En tout cas, on voit beaucoup de complicité qui ressort. La dame de cœur peut représenter une amie, une sœur. En tout cas, on voit quelque chose en lien avec une personne de votre famille, une personne de votre entourage. On nous indique peut-être aussi qu'il y a des blocages ou qu'il y a eu des blocages. En tout cas, on nous parle aussi de rivalité. Ça peut être en lien avec un homme ou une femme. Mais on voit bien avec ce 10 de pique que les choses sont en train de bouger. On nous parle aussi de joie, de gaieté. Le 9 de cœur, c'est vraiment beaucoup d'amour que vous allez ressentir en vous. C'est le fait de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions. On peut nous parler aussi d'un lien avec une personne qui est très sensible, quelqu'un aussi de très intuitif, une personne vraiment qui est connectée à ses émotions. Et on voit peut-être que cette personne traverse des blocages actuellement dans une situation, peut-être en lien avec sa famille, en tout cas avec des projets qu'elle souhaite mettre en place. Mais on a vraiment ici des messages, des éclaircissements. Donc vous allez aussi avoir des réponses par rapport à une situation qui peut être assez mystérieuse, où il y a eu peut-être des non-dits, quelque chose d'un petit peu flou. Donc on voit vraiment que les choses vont pouvoir s'éclaircir. Mais on nous indique aussi que vous allez mettre en place des démarches importantes pour pouvoir faire avancer vos projets. On voit aussi une personne sur qui vous pouvez compter, une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. Ça peut être une amie, ça peut être vraiment un lien très important. Et on voit vraiment que les choses vont pouvoir se débloquer. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va prendre cet oracle et également le tarot. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons la carte de la fusion et la carte de l'engagement. Donc ici, il y a une concrétisation dans une relation amoureuse. On nous parle d'engagement, on nous parle de mariage, mais aussi on voit une relation où il y a beaucoup de fusion, beaucoup de complicité. Donc c'est vraiment des énergies très fortes qui sont présentes dans une relation. C'est beaucoup de compréhension, beaucoup d'alchimie que vous ressentez en vous. Alors, on va voir les énergies au niveau sentimental. Donc, 1, 2, 3, celle-ci a voulu venir, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte du rêve, donc justement, on voit vraiment que vous êtes guidé pour réaliser vos rêves, pour concrétiser vos souhaits. On voit que vous avez espoir au niveau sentimental. Donc, il y a vraiment beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions qui sont présentes. Alors, nous avons la rencontre au travail. On a, encore une fois, la fusion. On a le masque, on a le consultant, on a les épreuves, le désir, le mauvais timing, la relation sacrée et on a la carte de la construction. Ici, on voit vraiment une forte connexion qui est présente au niveau amoureux. Vraiment une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. Et on nous indique aussi que vous allez pouvoir faire tomber les masques. Vous allez pouvoir vous révéler à la personne de votre cœur. On nous indique aussi que vous allez trouver l'issue d'une situation. Vous allez pouvoir dépasser certains blocages. Et il y a aussi beaucoup d'attraction, beaucoup de désir qui est présent. On voit aussi que vous attendez le bon moment. Peut-être que vous attendez justement de recevoir des éclaircissements pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. On nous parle en tout cas d'une relation sacrée, d'une relation où il y a vraiment des énergies très puissantes, où vous allez pouvoir construire, mettre en place des projets en commun. Peut-être aussi qu'il y a un projet professionnel que vous avez qui a une influence sur votre vie sentimentale, mais une influence bénéfique.
La carte du consultant peut représenter aussi le fait d'être dans l'action, le fait de mettre en place de nouvelles choses. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte du valet de denier et on a la carte du diable. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de construire. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous, qui ressent beaucoup de passion par rapport à vous. Donc, vraiment, le diable nous indique aussi quelqu'un qui a envie de se connecter encore plus dans votre relation. La carte du valet de denier nous indique aussi que c'est quelqu'un qui vit un nouveau départ, qui a envie de mettre en place de nouveaux projets. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 2 de denier et nous avons le 8 de bâton. Dans votre état d'esprit, on voit vraiment qu'il y a des questionnements qui sont présents. Vous pesez le pour et le contre. Peut-être que vous avez aussi beaucoup de projets, beaucoup d'idées qui sont présentes. Avec le 8 de bâton, on voit que vous avez envie de communiquer, vous avez peut-être aussi envie de voyager, de vous déplacer. Mais vraiment, il y a des énergies très puissantes qui sont présentes en vous, avec un désir de mettre en place de nouvelles actions. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a le valet de coupe, on a le 9 de coupe et on a le 7 de bâton. Pour les personnes célibataires, on a un nouveau départ. Il peut y avoir aussi une rencontre avec une personne qui a beaucoup de sensibilité, quelqu'un aussi qui a beaucoup de douceur. Ça peut représenter aussi une personne d'un signe d'eau. On nous indique vraiment avec le 9 de coupe que vous allez pouvoir réaliser un souhait, un rêve que vous avez. En tout cas, on nous parle d'accomplissement au niveau émotionnel. Le 7 de bâton nous indique aussi beaucoup de persévérance, vraiment un désir d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a le 5 de coupe, on a le pendu et on a la reine de coupe. Donc pour les personnes en situation de séparation, on a vraiment un grand lâcher-prise. Vous allez prendre du recul, vous allez pouvoir vous connecter à vos émotions et on nous indique aussi que vous allez faire la paix avec une situation en particulier. Peut-être qu'il y a eu des regrets, des incertitudes qui étaient présentes, mais avec le pendu, vraiment on voit que vous allez pouvoir faire le point. La reine de coupe nous parle de sensibilité, d'émotion. C'est aussi beaucoup d'énergie de protection. Donc, on voit vraiment que vous êtes très protecteur, protectrice envers la personne de votre cœur. Vous avez vraiment envie d'être à l'écoute, d'être présent pour elle ou pour lui. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte du chariot, nous avons l'as de bâton, et nous avons le magicien. Donc pour les personnes qui sont en couple, on a un nouveau départ, beaucoup de passion. Avec le chariot, on peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement qui va se concrétiser, qui va être très important. L'as de bâton nous parle vraiment de beaucoup d'énergie que vous ressentez, une forte attraction avec la personne de votre cœur. On nous indique aussi que vous avez tous les outils en main pour pouvoir concrétiser vos souhaits, réaliser vos rêves. Et on nous indique effectivement un nouveau départ dans votre relation. Donc c'est vraiment un nouveau cycle qui va commencer avec de nouvelles énergies où vraiment vous allez vous sentir guidé. Mais aussi avec le chariot, on voit que vous savez quelle direction vous souhaitez prendre. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Alors on va voir quels sont les messages. Alors, au niveau du foyer, on a la lune. Donc la lune va nous parler d'intuition, de rêve, de sensibilité. Vraiment, vous allez pouvoir suivre vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous. Avec la tortue, on voit quelque chose qui avance lentement mais sûrement au fil de ce que vous ressentez en vous. On nous parle de prudence, donc vous avez aussi envie de prendre le temps nécessaire de ne pas précipiter les choses. Au niveau d'un voyage, on a le signe du bélier. Donc ça peut être une personne avec qui vous avez une connexion importante
qui vit loin de vous. Il y a peut-être une distance géographique. On nous parle en tout cas d'un voyage, d'un déplacement qui va pouvoir se concrétiser. Au niveau amical, on a le trèfle, donc on a quelque chose de très bénéfique qui va arriver dans une relation amicale. On peut nous parler aussi d'une forte connexion qui va être de plus en plus importante. Au niveau sentimental, on voit beaucoup d'amour, on voit du soutien, de la complicité, du partage. On nous parle aussi d'un voyage avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une personne qui voyage beaucoup, une personne aussi qui est assez indépendante. Et avec la main, on voit vraiment beaucoup de clairvoyance au niveau sentimental. Dans votre moi intérieur, on voit que vous allez recevoir de nouvelles choses, vous allez recevoir des récompenses. On nous parle aussi de chance et de prospérité. Au niveau familial, on nous parle de sérénité, on nous parle de lâcher prise. On voit une grande détermination. Et avec le papillon, on nous parle vraiment d'un renouveau, d'une transformation. Au niveau professionnel, on voit que vous avez les clés en main. Donc vraiment, il y a des situations qui vont se débloquer. On nous parle aussi de projection vers l'avenir. Vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Et au niveau financier, on nous parle d'éclaircissement, on nous parle de déclic. Il y a peut-être aussi un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Avec le symbole de l'infini, on a vraiment une stabilité qui va se mettre en place sur du long terme. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc j'ai choisi des pierres avec des formes différentes pour aussi vous aider à choisir. Pour la première pierre, vous avez ce magnifique ange en améthyste chevron. Et pour la deuxième pierre, vous avez un galet en quartz rose. Donc ce sont aussi des pierres que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique. Donc on va voir quel est le message pour vous. Alors, quel est le message pour l'améthyste chevron? Et on va voir le message pour le quartz rose. Alors, on va commencer par le message de l'ange en améthyste chevron. Donc, cette pierre va représenter le calme, la sérénité. C'est une pierre aussi qui va favoriser un sommeil serein. C'est une pierre qui est très apaisante et qui peut permettre aussi de développer les intuitions. Le message pour vous, c'est le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ici, il va y avoir une célébration, un événement important qui va arriver pour vous. En tout cas, c'est une concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur. Et on va voir aussi le message de ce magnifique galet en quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre de douceur, de tendresse. C'est une pierre aussi qui va renforcer les liens au niveau sentimental, au niveau amical. C'est vraiment une pierre très apaisante. Donc le message pour vous, c'est force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc dans cette carte ici, on vous invite vraiment à vous affirmer, à prendre de nouvelles décisions, à pouvoir retrouver votre place. En tout cas, on voit que vous ressentez une forte détermination en vous actuellement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous remercie énormément pour votre présence sur la chaîne, mais aussi pour tous ceux qui commentent sur la boutique en ligne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.